Prêt? Ouais, allons-y. Bonjour monsieur, est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, donc, je m'appelle Cédric Lagarde, j'ai été 2 ans étudiant à l'IG2E en 2004-2005. J'ai fait une licence au sol déchets, puis après j'ai fait le M1 M2 en un an, après une validation des acquis. Donc, suite à mon passage ici, j'ai fait 3 ans en tant que responsable HSE dans un grand groupe de laboratoires, plutôt axé sur tout ce qui était risque chimique. Voilà. Et depuis un an maintenant, je suis consultant santé, sécurité, environnement. Mon entreprise c'est Andela Consulting, on fait partie du groupe Alma Consulting pour ceux qui nous connaissent. Et je suis donc consultant sur tout ce qui est mission d'accompagnement, de conseil, de formation pour les entreprises du secteur privé et du secteur public, donc des collectivités, sur tout ce qui est prévention des risques, management de la sécurité, de l'environnement, tout ce qui est management de la prévention, formation des CHSCT, des CHS, etc., etc. On travaille aussi dans tout ce qui est domaine de l'ergonomie, de veille réglementaire personnalisée pour les clients et tout ce qui est gestion de l'absentéisme. Voilà, donc un cadre très général. Donc moi, ma mission, c'est d'aller auprès des clients sur toute la France, puisqu'on a un rayonnement en France, sur toutes ces missions, prévention des risques et accompagnement en santé et sécurité. Quelles sont les motivations qui vous ont orienté vers le domaine santé, sécurité, environnement? Alors moi au départ j'ai une formation métier de l'eau, puisque je suis technicien en métier de l'eau, et très rapidement, soit travailler pour des sociétés exclusivement spécialisées dans le domaine de l'eau, on s'aperçoit très vite qu'on dérive sur les domaines de l'environnement, de la sécurité, puisque tout est intégré, notamment dans des grands groupes, et très vite j'ai voulu un petit peu élargir le champ de formation sur toutes ces thématiques-là. Donc c'est pour ça que j'ai, dans le cadre d'une formation continue et d'un retour en études, j'ai voulu faire l'IG2E justement pour compléter mes compétences en matière d'environnement et de sécurité. Voilà. Le but était effectivement d'être assez polyvalent justement dans mes différentes missions, dans mes différents postes, pour être justement sur des profils de poste plutôt que de responsable HSE et maintenant consultant, puisqu'on doit être polyvalent en fait. Voilà. Et quelles sont les missions les missions et responsabilités qui incombent à un consultant? Alors les missions, comme je l'ai un petit peu détaillé auparavant, on a une relation commerciale déjà, hein, on développe des offres, on propose des offres à des clients, on essaie de répondre à leurs problématiques en matière de prévention, sécurité, santé sur leur site. Et le but est ensuite de faire les prestations auprès d'eux, donc soit de l'accompagnement, soit du conseil, soit de la formation. Hein, aujourd'hui, on va dire que la part de formation représente à peu près 70 à 80% de nos prestations. Et puis le reste, c'est essentiellement de l'accompagnement et du conseil. Voilà, pour donner un peu un ordre d'idée de la répartition des missions. Donc on est vraiment au contact des clients, hein, on a vraiment cette relation de proximité avec eux. Et puis on est donc autonome dans nos actions. Alors pas indépendant puisqu'on fait partie d'une équipe de consultants, et c'est très important de faire partie d'une équipe. Parce qu'on peut échanger, on peut communiquer ensemble, on peut développer aussi nos compétences en interne. Mais on est très autonome dans le sens où on organise nos missions, nos déplacements, et puis la façon dont on va aller prester chez le client. Alors les avantages de ce métier-là, c'est qu'on s'enrichit énormément au contact de nos clients, on apprend énormément de choses en très peu de temps, puisque les missions sont diverses, variées. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est à la fois sur du secteur privé, public, donc on est sur des thématiques différentes, on est sur des cultures différentes. Donc effectivement, on apprend auprès de pas mal de gens, on développe des réseaux, et donc c'est une formidable façon de développer ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être, ses savoirs en matière de tout ce qui est santé, sécurité au travail. Les contraintes, vous imaginez bien quand on a un rayonnement France, ça va être les déplacements. Bien sûr, c'est savoir s'organiser pour justement à la fois intégrer votre activité professionnelle, votre vie privée bien évidemment, mais ça forge aussi justement pour bien appréhender tout ça dans l'organisation des missions. Donc encore une fois, on est autonome et il faut savoir l'être. Il faut savoir être réactif quand justement il peut y avoir des problèmes, des contretemps, etc. On va dire voilà les contraintes à peu près essentielles du métier de consultant. Voilà, par rapport à allier la vie professionnelle et aussi la sphère privée. Vous nous avez déjà un petit peu parlé de votre cursus post-bac, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre insertion professionnelle? Alors,
L'insertion professionnelle, c'est vrai que moi, quand je suis sorti de l'IG2E, bon, j'ai connu une période de chômage, hein, puisqu'il fallait, je voulais quand même valoriser mon expérience nouvelle, hein, en matière de formation. Je voulais pas non plus prendre un peu tout n'importe quoi, puisque le but était vraiment de trouver, d'être fidèle à mon objectif, c'est-à-dire d'être responsable, on va dire, prévention HSE dans une entreprise. Il est évident que quand vous, même en tant qu'avec une certaine expérience professionnelle, mais en étant jeune diplômé, donc c'était un peu paradoxal, j'ai eu un parcours un peu atypique, c'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai réussi à trouver, hein, au bout de quelques mois. Donc ça a été un petit peu une petite traversée du désert, on va dire, hein, mais je pense qu'il est important quand même de garder cet objectif en tête, parce que la tentation était grande de retourner sur mes domaines, on va dire, précédents, qui étaient les métiers de l'eau, mais j'aurais malheureusement pas pu valoriser les 2 ans que j'avais passé à l'IG2E. Donc le but était vraiment derrière de concrétiser ce projet professionnel. Donc quelques mois de chômage, le poste de responsable HSE, dont je vous disais, pendant 3 ans, et ensuite j'ai basculé en tant que consultant. Voilà. Et sur ces 2 ans que vous avez passé à l'IG2E, est-ce que vous pouvez nous en faire un petit retour d'expérience, notamment au niveau, on va dire, des apports techniques et des apports personnels? Alors c'est vrai que l'IG2E met vraiment l'accent sur déjà les prérequis, hein, sur les compétences, on va dire, sur les savoirs, sur certaines compétences techniques, hein, puisque c'est vraiment ce qui est demandé quand on intègre l'IG2E. Donc je trouve ça vraiment très bien, parce que ça sert à rien un peu de se mentir en disant on a beaucoup de retard dans certains domaines. Pour derrière, si c'est pour pendant 1 an, 2 ans, avoir toujours ce retard et l'accumuler, ça va être compliqué derrière pour avoir son diplôme, concrètement. Et puis derrière, pour savoir se vendre aussi auprès d'une entreprise, parce que on sait qu'on a accumulé quelques retards. Donc là, au niveau de la sélection qui est faite à l'IG2E, je trouvais ça important. En plus, il y a la possibilité de se mettre à niveau, hein, puisque c'est ce qui est une possibilité offerte à l'IG2E. Moi, ce que je retiens dans cette expérience-là, c'est que c'était vraiment quelque chose. l'IG2E permet vraiment de nous mettre en condition presque réelle, hein, par rapport au monde du travail. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les 2 ans que j'ai passé à l'IG2E, c'est comme si on était on va dire, en entreprise, on va dire dans des cas concrets, hein, puisque tout ce qui est fait au niveau des projets sont menés avec des projets en collaboration avec des entreprises. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont des professionnels. Donc en fait, quelque part, on donne vraiment toutes les armes, tous les atouts pour qu'on puisse avoir une insertion rapide à la sortie du cursus. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'on est pratiquement, alors, mais évidemment pas à 100%, hein, mais on est pratiquement opérationnel quand on sort de l'IG2E. Et moi, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça donne confiance, en fait, quelque part. Quand vous allez répondre à des offres d'emploi, quand vous allez avoir des entretiens, vous avez quelque part cette assurance de dire j'ai vraiment pratiqué, même si c'est dans un cursus, on va dire, universitaire, j'ai vraiment pratiqué le monde de l'entreprise, je connais ses tenants, ses aboutissants, je connais les noms des acteurs, je connais toutes ces interactions qu'il y a entre les différentes parties prenantes. Et ça, c'est vrai que c'est très, très rassurant pour la personne, mais c'est aussi rassurant pour son futur employeur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà. Après, sur le côté un peu, on va dire, IG2ien, la vie de l'IG2ien, donc c'était, ça a été 2 belles années, puisque entre déjà les étudiants, il y avait on sentait une vraie cohésion. Ça, c'est important. J'ai connu vraiment l'ère, alors je parle pour ceux qui sont là aujourd'hui, vraiment de l'ère Yvette Bouvet, qui avait vraiment marqué de son empreinte l'IG2E, et ça s'est vraiment ressenti. Alors souvent, en tant qu'étudiant, on la critiquait parce que c'était quelque chose d'assez strict, et même des fois on pensait un peu trop. Mais c'est vrai qu'avec le recul, et je crois qu'on est tous d'accord, tous les anciens, on est tous d'accord là-dessus, c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup dans la façon de se conduire en professionnel par la suite, hein. C'est vraiment former des gens à être de bons professionnels dans les métiers de l'environnement, de la sécurité, etc. C'est vraiment ce que je retiens, moi, de l'IG2E. D'accord. Voilà. Et enfin, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner le conseil du professionnel à l'étudiant? Le conseil du professionnel, c'est déjà de bien construire, de bien finaliser, de bien finaliser votre projet professionnel, hein. C'est important de savoir où on veut aller, quel est votre objectif, de ne pas le perdre de vue. Donc du coup, de profiter pendant votre cursus à l'IG2E, de profiter de toutes les ressources que permet l'IG2E, de tous les réseaux, les connaissances, que ce soit avec vos collègues,
que ce soit avec les anciens, hein, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, de vraiment de vous enrichir de ça, de capitaliser énormément pour ensuite aller vers votre projet professionnel, cibler ce que vous voulez et ensuite de le valoriser. Hein. Ça c'est vraiment très important, de ne pas se... Moi le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas sortir de votre fin de cursus en vous disant finalement j'ai vu plein de choses, il y a des choses vachement intéressantes, qu'est-ce que je vais faire maintenant, enfin, et vous de dire, voilà, non, gardez, parce que je pense que vous avez tous un projet professionnel, en tout cas quand vous êtes rentré ici, et essayez après de l'affiner et de toujours le garder en ligne de mire et d'essayer d'aller vers ce projet-là. Bon, après, vous aurez le temps de changer, d'aller vers de changer de fonction, de changer peut-être de secteur, d'activité, mais en tout cas, c'est important de garder ça pendant que vous êtes à l'IG2E et à votre sortie de l'IG2E. Voilà le conseil moi que je pourrais vous donner. Et puis un dernier petit conseil, de bien rester dans cette mouvance de collaboration, réseau, de toujours entretenir ça, de rester toujours en contact avec des gens, des anciens collègues de promo, hein, mais d'autres gens, pour justement toujours vous enrichir et toujours essayer de savoir où vous voulez aller par rapport déjà à votre projet initial. Voilà. Très bien, merci. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et bonne continuation.